Avez-vous déjà eu l'impression de vivre une vie que vous n'avez pas réellement choisie? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même en respectant toutes les règles, en faisant tout ce que l'on attendait de vous, et en essayant de satisfaire les personnes qui vous entourent? Un vide difficile à expliquer demeure malgré tout. Et si je vous disais que la réponse à cette inquiétude se trouve précisément dans ce que vous avez passé des années à éviter de regarder en face? Il existe une vérité, puissante que peu de gens ont le courage d'affronter. La majorité des êtres humains traversent toute leur existence sans jamais découvrir qui ils sont réellement. Et le prix de cette ignorance est bien plus élevé que nous l'imaginons. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir des idées capables de transformer profondément votre regard sur votre existence, vos peurs, vos échecs et même votre avenir. Certaines de ces réflexions pourraient vous mettre mal à l'aise. Elles pourraient même vous amener à remettre en question tout ce que vous pensiez être vrai. Mais c'est précisément là que commence la transformation. Au fil de l'histoire, peu de questions ont été aussi importantes que celle-ci. Qui sommes-nous vraiment? Qu'est-ce qui donne un sens à notre existence? Comment trouver une raison d'être qui rende la vie digne d'être vécue? Bien qu'elles paraissent simples, ces interrogations accompagnent l'humanité depuis des siècles et demeurent sans réponse définitive. Pourtant, certains penseurs ont osé plonger au cœur de ces mystères. Parmi eux figure l'un des plus influents, Friedrich Nietzsche, un philosophe qui a défié les certitudes de son époque et proposé une vision radicalement différente de la vie, de la liberté et de la construction de l'identité. Nietzsche considérait que l'une des plus grandes tragédies humaines consiste à traverser l'existence sans jamais découvrir qui l'on est réellement. Selon lui, de nombreuses personnes naissent, grandissent, travaillent, vieillissent et meurent en suivant des chemins tracés par d'autres. Elles sont façonnées par leur famille, leur société, leur culture, leur religion et les attentes extérieures, sans jamais s'arrêter pour se demander si la vie qu'elles mènent correspond à leurs désirs les plus authentiques. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui vit ainsi. Peut-être êtes-vous vous-même dans cette situation à cet instant précis. Des personnes qui se lèvent chaque matin pour accomplir leurs obligations, suivent des routines prévisibles, poursuivent des objectifs qu'elles n'ont même pas choisis elles-mêmes et qui, malgré tout, ont le sentiment qu'il manque quelque chose. Une inquiétude silencieuse les habite, une sensation difficile à expliquer, comme si elles jouaient un rôle qui n'était pas vraiment le leur. Nietzsche a observé ce phénomène et compris quelque chose de fondamental. Personne ne peut trouver un véritable sens à sa vie en vivant uniquement selon les attentes des autres. Le sens de l'existence ne se transmet pas, il ne s'achète pas, il ne peut être imposé, il doit être découvert individuellement. C'est pour cette raison qu'il a prononcé une phrase qui a traversé les générations. Celui qui a une raison de vivre peut supporter presque n'importe quelle épreuve. Cette phrase révèle une vérité profonde. La souffrance fait partie de la condition humaine. Nous connaissons tous les pertes, les déceptions, les frustrations et les moments de douleur. Ce qui distingue une personne d'une autre n'est pas l'absence de souffrance, mais la présence d'une raison suffisamment forte pour continuer à avancer malgré elle. Pensez un instant à votre propre parcours. Combien de fois avez-vous traversé des situations qui semblaient impossibles? Combien de fois avez-vous cru que vous ne pourriez pas continuer? Et pourtant, vous avez avancé. Dans bien des cas, ce qui vous a permis de tenir debout n'était ni votre force physique ni la chance. C'était un but, un rêve, une responsabilité, quelque chose qui vous donnait une raison de poursuivre votre chemin. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ont perdu ce lien. Elles ne savent plus pourquoi elles font ce qu'elles font. Elles travaillent parce qu'il faut payer les factures. Elles restent dans certaines relations par peur de la solitude. Elles répètent les mêmes habitudes parce qu'elles ont toujours vécu ainsi. Peu à peu, la vie cesse d'être une expérience consciente et devient une succession automatique de journées qui se ressemblent. Nietzsche pensait que ce vide devenait de plus en plus fréquent. À ses yeux, les anciennes structures qui donnaient du sens à l'existence étaient en train de s'effriter. Pendant des siècles, beaucoup trouvaient leur réponse dans la religion, les traditions et les valeurs transmises de génération en génération. Mais à mesure que le monde devenait plus rationnel et plus scientifique, ces repères perdaient leur influence sur une partie de la société. Le philosophe comprit alors qu'un danger apparaissait. Lorsque les anciennes réponses disparaissent et qu'aucune nouvelle ne vient les remplacer, surgit ce qu'il appelait le nihilisme, un état où plus rien ne semble avoir d'importance, un sentiment de vide profond, une forme d'apathie silencieuse face à l'existence. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, se réveiller sans enthousiasme, accomplir ses tâches sans satisfaction,
atteindre ses objectifs pour découvrir que le bonheur promis n'arrive jamais vraiment. Ce vide n'apparaît pas parce qu'une personne est faible. Il apparaît parce qu'elle a perdu le contact avec ce qui donne du sens à sa vie. Mais Nietzsche ne s'est pas contenté d'identifier le problème. Il a également cherché des moyens d'y faire face. L'une de ses voies se trouve dans l'art, la littérature, la musique, le théâtre et toutes les formes d'expression humaine capables de transmettre des expériences profondes. Lorsque nous sommes touchés par une grande œuvre, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls dans nos souffrances. Nous découvrons que d'autres êtres humains ont connu des peurs semblables, des doutes semblables et des épreuves semblables. Il y a quelque chose de profondément réconfortant dans cette découverte. Lorsque nous lisons une histoire marquante ou écoutons une musique qui semble mettre des mots sur ce que nous ressentons, quelque chose change en nous. Nous comprenons que notre expérience fait partie de quelque chose de plus vaste, que nos conflits ne sont pas uniques, que d'autres ont déjà emprunté des chemins similaires. Cependant, Nietzsche insistait sur un point. Ces œuvres ne doivent pas être de simples divertissements. Elles doivent devenir des outils de transformation. Chaque livre, chaque histoire, chaque réflexion doit agir comme un miroir capable de révéler des aspects cachés de nous-mêmes. Dans le même temps, il croyait que certaines personnes seraient capables d'aller encore plus loin, des individus qui ne se contenteraient pas de trouver un sens dans le monde, mais qui créeraient leur propre sens. Cette idée est devenue célèbre à travers le concept du surhomme, souvent compris comme la capacité de construire ses propres valeurs sans dépendre de l'approbation collective. Il ne s'agit pas d'être supérieur aux autres, il s'agit d'indépendance intérieure. Imaginez quelqu'un qui n'a pas besoin que la société lui dise quoi penser, quelqu'un qui ne mesure pas sa valeur à la quantité d'éloges qu'il reçoit, quelqu'un qui ne vit pas pour impressionner qui que ce soit. Cette personne prend ses décisions en fonction de convictions profondes et non d'attentes extérieures. Cela peut sembler lointain, mais la vérité est que nous pouvons tous nous rapprocher de cet état lorsque nous commençons à remettre nos choix en question. Combien d'opinions que vous considérez comme les vôtres ont réellement été choisies par vous? Combien des objectifs que vous poursuivez viennent véritablement de votre cœur et combien ont été implantés par les attentes des autres? Combien de vos peurs vous appartiennent vraiment? Ces questions sont inconfortables parce qu'elles exigent de l'honnêteté. Et l'honnêteté envers soi-même est l'une des tâches les plus difficiles de l'existence. Il existe une tendance naturelle à rechercher la sécurité dans l'approbation du groupe. Dès l'enfance, nous apprenons qu'être accepté est important. Nous voulons appartenir à un groupe. Nous voulons être reconnus. Nous voulons éviter le rejet. C'est pourquoi nous cachons souvent des parties essentielles de notre personnalité afin de nous adapter. Le problème, c'est que plus nous passons de temps à essayer de nous conformer, plus nous nous éloignons de notre véritable identité. Nietzsche observait ce phénomène comme une forme de mentalité collective qui pousse les individus vers la conformité. Non pas parce qu'il existerait une quelconque conspiration, mais parce que l'être humain craint naturellement ce qui est différent. Chaque fois qu'une personne décide d'emprunter un chemin inhabituel, les critiques apparaissent, les doutes surgissent, les jugements se multiplient. Cela se produit parce que l'authenticité dérange ceux qui ont abandonné leurs propres rêves. Lorsqu'une personne a le courage de vivre selon ses convictions, elle devient un rappel vivant des possibilités que d'autres ont laissées derrière eux. Et tout le monde n'est pas prêt à faire face à ce rappel. C'est peut-être pour cette raison que tant de personnes ont renoncé à leurs projets les plus importants. Non pas parce qu'elles en étaient incapables, mais parce qu'elles ont entendu suffisamment de voix leur répéter qu'elles n'y arriveraient pas. Beaucoup de ces voix continuent de résonner des années plus tard. Parfois, elles viennent d'un professeur, parfois d'un membre de la famille, parfois d'une relation destructrice. Dans certains cas, elles deviennent si présentes qu'elles finissent par ressembler à nos propres pensées. Lorsqu'une personne commence à remettre en question les attentes qu'elle porte depuis des années, elle finit inévitablement par voir des aspects de sa vie qui étaient jusque-là restés cachés. Beaucoup des objectifs poursuivis avec tant d'efforts cessent de paraître aussi évidents lorsqu'on les observe de près. C'est alors qu'émerge une constatation inconfortable. Une grande partie de nos choix a été influencée par la peur de décevoir des personnes importantes, la peur d'être rejeté, la peur d'échouer ou simplement la peur de suivre un chemin différent de celui que tout le monde considère comme acceptable. Nietzsche observait que l'être humain réalise rarement à quel point ses peurs participent silencieusement à ses décisions. La plupart des gens pensent agir selon leur propre volonté alors qu'en réalité, ils répondent à des pressions extérieures, absorbées au fil des années. Très tôt,
Nous apprenons quels comportements sont récompensés, quelles opinions sont acceptées et quels rêves sont considérés comme respectables. Peu à peu, nous modelons notre identité pour correspondre à ces attentes, jusqu'au moment où il devient difficile de distinguer ce que nous désirons réellement de ce que nous avons appris à désirer. Ce processus est souvent si progressif qu'il passe presque inaperçu. Une personne choisit une profession parce qu'elle a toujours entendu dire qu'elle offrait de la stabilité. Une autre reste pendant des années dans une relation qui n'a plus de sens parce qu'elle pense qu'abandonner serait un échec. D'autres encore consacrent des décennies à poursuivre une définition du succès créée par d'autres, sans jamais se demander si elle a une véritable valeur pour eux. Le problème ne réside pas seulement dans les choix eux-mêmes, mais dans l'absence de remise en question. Lorsqu'une personne vit longtemps sans examiner ses véritables motivations, elle risque de construire toute son existence sur des fondations qu'elle n'a jamais consciemment choisies. Les conséquences apparaissent souvent sous la forme d'une insatisfaction difficile à expliquer. Extérieurement, tout semble fonctionner. Il y a un travail, des responsabilités, des engagements respectés. Pourtant, une impression persistante demeure. Quelque chose ne va pas. Nietzsche pensait que ce malaise ne devait pas être ignoré. Au contraire, il le considérait comme un signal précieux, une sorte d'appel à une exploration plus profonde. Au lieu de chercher des distractions pour étouffer cette inquiétude, il faudrait l'écouter attentivement. Bien souvent, elle révèle des aspects de notre personnalité restés étouffés pendant des années. Ce processus exige du courage, car il nous oblige à abandonner certaines certitudes. Il n'est jamais agréable de découvrir que certains objectifs ont perdu leur sens depuis longtemps. Il n'est pas facile non plus de reconnaître que certaines opinions que nous croyions personnelles n'étaient que des reproductions de notre environnement. Pourtant, sans cette révision sincère, il devient impossible de construire une identité véritablement authentique. C'est pourquoi Nietzsche accordait tant d'importance à la connaissance de soi, non pas comme un simple exercice de développement personnel, mais comme une enquête rigoureuse sur ce qui nous anime réellement. Lorsque nous admirons quelqu'un, il est utile de se demander ce qui suscite précisément cette admiration. Lorsque nous ressentons de l'envie, il existe peut-être un désir refoulé qui indique une direction que nous évitons d'emprunter. Lorsque nous ressentons de la peur face à une opportunité, le danger n'est pas toujours dans la situation elle-même. Il se trouve parfois dans la transformation qu'elle exige. L'observation honnête de nos émotions permet de comprendre des motivations qui demeurent habituellement cachées. Avec le temps, nous commençons à identifier des schémas qui se répètent dans différentes sphères de notre existence. Les mêmes types de relations, les mêmes conflits, les mêmes frustrations. Ce qui semblait être le fruit du hasard révèle souvent une logique intérieure construite au fil des années. Cette prise de conscience conduit à une conclusion essentielle. Une grande partie des obstacles que nous affrontons ne se trouvent pas uniquement dans le monde extérieur. Beaucoup naissent de la manière dont nous interprétons la réalité, des valeurs que nous avons adoptées sans nous en rendre compte, et des histoires que nous nous racontons à nous-mêmes. Tant que ces structures restent invisibles, nous continuons à répéter les mêmes comportements en espérant des résultats différents. La découverte de soi ne consiste donc pas à trouver une version idéalisée de nous-mêmes. Elle consiste à retirer les couches accumulées au fil des années afin d'atteindre ce qui existe en dessous. C'est un processus progressif, parfois inconfortable, mais indispensable pour quiconque souhaite construire une vie guidée par ses propres convictions, plutôt que par les attentes de son environnement. Plus une personne avance dans cette direction, moins elle devient dépendante de l'approbation des autres. Cela ne signifie pas qu'elle méprise les gens ou rejette toute influence extérieure. Cela signifie simplement que ses décisions cessent d'être prises uniquement pour satisfaire des attentes qui ne correspondent pas à sa véritable nature. Le besoin constant de validation perd de sa force et laisse place à une relation plus honnête avec soi-même. C'est à ce moment que beaucoup réalisent quelque chose qui leur avait échappé pendant des années. La liberté ne dépend pas seulement des circonstances extérieures. Elle dépend aussi de notre capacité à reconnaître quelles pensées, quelles croyances et quelles peurs continuent de diriger notre vie sans notre consentement conscient. En observant la manière dont les individus conduisent à leur existence, Nietzsche comprit que l'une des plus grandes difficultés humaines ne réside pas dans le manque d'opportunités, mais dans l'incapacité à préserver sa propre individualité face à la pression constante du groupe. Dès les premières années de la vie, nous sommes plongés dans des environnements qui définissent ce qui est considéré comme juste, désirable ou acceptable. La famille transmet des valeurs, l'école renforce certains comportements, la culture impose des modèles de réussite et la société, dans son ensemble,
façonnent des attentes sur la manière dont nous devrions agir, penser et même ressentir. Dans de nombreux aspects, ce processus est nécessaire à la vie en communauté. Le problème apparaît lorsque ces influences cessent d'être des repères et prennent la place de notre propre conscience. Avec le temps, beaucoup de personnes cessent d'examiner ce qu'elles croient réellement. Elles adoptent des opinions toutes faites, répètent des jugements hérités et défendent des valeurs qu'elles n'ont jamais analysées en profondeur. Suivre ce que tout le monde suit procure un sentiment de sécurité. Après tout, rester aligné sur le groupe réduit les conflits, évite les critiques et diminue le risque du rejet. Mais cette sécurité a un coût élevé. Plus une personne dépend de l'approbation collective pour valider ses choix, moins elle est capable de découvrir ce qu'elle pense et valorise réellement. Nietzsche utilisait l'image de l'esprit grégaire pour décrire ce phénomène. Sa critique ne visait pas les individus eux-mêmes, mais cette tendance profondément humaine à chercher refuge dans la conformité. Au lieu d'assumer la responsabilité de construire leurs propres critères, beaucoup préfèrent adopter ceux qui existent déjà. Au lieu de développer leur propre vision de la vie, ils acceptent des interprétations toutes prêtes. Au lieu d'affronter les risques inhérents à la liberté, ils choisissent le confort de chemins déjà approuvés. Cette dynamique reste présente à toutes les époques. Il suffit d'observer la manière dont la société réagit à ceux qui remettent en question les idées largement acceptées. Les personnes qui pensent différemment rencontrent souvent de la résistance, non pas nécessairement parce qu'elles ont tort, mais parce qu'elles représentent une menace pour l'équilibre psychologique de ceux qui dépendent des certitudes existantes. L'inconnu provoque naturellement de l'inconfort. Lorsqu'une personne démontre qu'il existe d'autres façons de vivre, de travailler, d'aimer ou d'interpréter le monde, elle met en lumière des limites que beaucoup préfèrent ne pas voir. C'est pourquoi ceux qui choisissent leur propre voie rencontrent presque toujours une certaine opposition. Parfois, la critique est directe. D'autres fois, elle se manifeste sous la forme d'ironie, de méfiance ou de tentatives répétées de découragement. Ces réactions ne naissent pas toujours de la malveillance. Elles reflètent souvent les peurs et les insécurités de ceux qui les expriment. Une personne qui a renoncé à ses propres rêves peut ressentir un malaise en voyant quelqu'un poursuivre les siens. Quelqu'un qui s'est résigné à une vie qui ne le satisfait pas peut réagir négativement face à une personne qui ose changer. Cette réalité exige du discernement. Toutes les critiques ne doivent pas être ignorées, mais toutes ne méritent pas non plus d'être suivies. Apprendre à distinguer un conseil constructif d'une tentative de limitation fait partie du processus de maturité. Certaines opinions favorisent notre croissance. D'autres ne font que refléter les craintes de ceux qui les expriment. Beaucoup des voix qui influencent encore nos décisions ne sont même plus présentes dans notre vie aujourd'hui. Elles demeurent gravées dans notre mémoire. Une remarque entendue dans l'enfance, une critique répétée durant l'adolescence, une humiliation, un rejet. Ces expériences peuvent créer des croyances qui accompagnent une personne pendant des décennies sans qu'elle en ait conscience. Peu à peu, ces croyances prennent l'apparence de vérités absolues. Quelqu'un à qui l'on a constamment répété qu'il n'était pas intelligent peut grandir en croyant qu'il est incapable d'apprendre certaines compétences. Une personne découragée à répétition peut développer l'habitude d'abandonner avant même d'essayer. Celui dont l'individualité a été réprimée peut passer sa vie entière à rechercher l'approbation des autres pour chaque décision importante. Le plus inquiétant est que ces limitations paraissent souvent naturelles à ceux qui vivent avec elles depuis si longtemps. Nietzsche considérait qu'il était essentiel d'identifier ces influences cachées, non pas pour nourrir du ressentiment envers le passé, mais pour retrouver son autonomie dans le présent. Tant que nous n'examinons pas les croyances qui orientent nos choix, nous continuons à vivre sous l'influence de forces que nous ne comprenons pas pleinement. Ce travail d'exploration intérieure exige une volonté d'affronter l'inconfort. Bien souvent, la découverte de soi n'apporte pas des réponses agréables. Elle révèle au contraire des contradictions, des peurs et des fragilités que nous préférerions ignorer. Pourtant, éviter cette confrontation ne fait que prolonger notre dépendance à des schémas qui ne servent plus notre évolution. Nietzsche observait que la plupart des gens souhaitent évoluer, mais que peu sont prêts à traverser le processus que cette évolution exige. Nous avons tendance à vouloir les résultats sans accepter les coûts. Nous désirons la confiance sans affronter nos insécurités. Nous voulons la liberté sans assumer les responsabilités qu'elle implique. Nous cherchons la transformation sans abandonner nos anciennes habitudes. Pourtant, tout changement significatif exige une forme de renoncement. Construire une identité authentique ne consiste pas à accumuler des certitudes, mais à accepter d'abandonner des illusions.
Cela implique de renoncer à certaines images idéalisées de soi-même, à des attentes irréalistes et même à des objectifs qui ont perdu leur sens. À certains moments de la vie, grandir signifie reconnaître que certaines versions de nous-mêmes ne correspondent plus à la réalité. Ce processus peut engendrer des périodes de solitude, pas nécessairement une solitude physique, mais le sentiment d'avancer sur un territoire que peu de personnes autour de nous comprennent réellement. Lorsqu'une personne commence à remettre en question des valeurs profondément enracinées, elle découvre souvent que ses anciens repères ne lui apportent plus les réponses qu'elle recherchait. Les anciennes convictions cessent de fonctionner tandis que les nouvelles sont encore en construction. Une période d'incertitude s'installe alors. Pour Nietzsche, cette étape ne devait pas être interprétée comme un échec. Elle faisait partie intégrante de la transformation. Avant qu'une nouvelle compréhension de soi puisse émerger, de nombreuses structures anciennes doivent perdre de leur influence. De la même manière qu'un bâtiment ancien doit être démonté avant qu'une nouvelle construction puisse voir le jour, certaines idées doivent être remises en question, afin que d'autres puissent prendre leur place. La difficulté réside dans le fait que la plupart des gens ont été éduqués à fuir l'incertitude. Nous recherchons des réponses rapides parce que le doute nous met mal à l'aise. Nous cherchons des définitions permanentes parce que le changement suscite de l'anxiété. Pourtant, la quête de la connaissance de soi exige précisément la capacité de demeurer un certain temps face aux questions, sans se précipiter vers des conclusions simplistes. Celui qui souhaite réellement se comprendre doit développer la volonté d'observer sa propre vie avec honnêteté. Cela implique de reconnaître ses réussites comme ses échecs, ses qualités comme ses limites, ses forces comme ses contradictions. Personne ne peut prétendre se connaître profondément en ne regardant que les aspects qui lui plaisent. La véritable compréhension exige un regard plus large. Nietzsche croyait qu'en chaque individu sommeillent des forces créatrices capables de donner naissance à quelque chose d'unique. Mais ces forces se manifestent rarement dans des environnements dominés par la peur et la conformité. Elles ont besoin d'espace pour se développer. Elles nécessitent la liberté d'expérimenter, de se tromper, de corriger leur trajectoire et de mûrir. C'est peut-être pour cette raison que tant de personnes ressentent qu'il existe quelque chose d'endormi en elles, une impression persistante de potentiel inexploité, comme si certaines capacités attendaient d'être révélées, mais demeuraient bloquées par les habitudes, les insécurités ou les attentes accumulées au fil des années. Il n'est pas toujours facile d'identifier précisément ce qui manque. Pourtant, ce sentiment demeure. Cette sensation apparaît souvent lorsque la vie extérieure continue d'avancer alors que la vie intérieure reste négligée. Les responsabilités sont assumées, les objectifs sont atteints, les obligations sont remplies, mais la relation avec soi-même demeure superficielle. À un moment ou à un autre, il devient impossible d'ignorer cet écart. C'est dans ce contexte qu'émerge l'une des réflexions les plus provocatrices de la philosophie de Nietzsche, une idée destinée à confronter directement notre manière d'évaluer nos choix et la qualité de la vie que nous construisons. Une réflexion qui n'offre aucun réconfort immédiat, mais qui possède le pouvoir de révéler avec une grande clarté si nous avançons selon nos propres valeurs ou si nous ne faisons que répéter des schémas que nous n'avons jamais eu le courage de remettre en question. C'est précisément à cet endroit que Nietzsche introduit l'une des idées les plus profondes de toute sa philosophie. Il invite chacun à imaginer une situation en apparence simple, mais capable de révéler énormément sur la façon dont il vit. Imaginez qu'au cours d'un moment de solitude absolue, vous appreniez que vous devrez revivre exactement la même vie. Chaque décision, chaque erreur, chaque réussite, chaque souffrance et chaque joie se reproduiraient de manière identique, non pas une seule fois, mais une infinité de fois. L'objectif de cette réflexion n'était pas de prédire l'avenir, ni de spéculer sur le destin de l'humanité. Son intention était beaucoup plus intime. Nietzsche voulait que chacun examine sa propre existence avec une honnêteté totale. Si l'idée de revivre la même vie provoquait du désespoir, cela pouvait être le signe qu'une transformation était nécessaire. Si la simple perspective de répéter les mêmes chemins paraissait insupportable, il était peut-être temps de réévaluer les choix effectués dans le présent. Cette réflexion nous oblige à regarder notre existence au-delà des justifications que nous fabriquons habituellement. Souvent, nous restons dans certaines situations parce que nous nous convainquons qu'un jour tout changera. Nous supportons des emplois qui nous épuisent, des relations qui nous diminuent, ou des habitudes qui nous nuisent, parce que nous entretenons l'espoir qu'un changement finira par se produire de lui-même. Mais lorsque nous sommes confrontés à l'idée de répéter indéfiniment la même trajectoire,
les excuses commencent à perdre leur pouvoir. La question cesse alors d'être « Qu'aimerais-je qu'il arrive ?» pour devenir « Que suis-je en train de faire aujourd'hui ?» C'est un changement de perspective profond qui replace la responsabilité dans le présent. Au lieu d'attendre que les circonstances se transforment d'elles-mêmes, nous sommes amenés à observer ce qui dépend réellement de nous. Nietzsche pensait qu'une grande partie de la souffrance humaine naît précisément de l'écart entre la vie que nous menons et les valeurs que nous possédons réellement. Beaucoup de personnes portent un poids constant, sans parvenir à en identifier clairement l'origine. Une sensation d'insatisfaction semble les accompagner partout. Bien souvent, ce poids ne provient ni d'un manque de ressources, ni d'un manque d'opportunités, ni d'un manque de capacité. Il naît d'un conflit silencieux entre ce que la personne est réellement et la vie qu'elle mène. Lorsqu'une personne passe des années à ignorer ses propres valeurs, les conséquences finissent inévitablement par apparaître. Les choix cessent de procurer une satisfaction authentique. Les réussites perdent rapidement leur saveur. Les relations deviennent superficielles ou épuisantes. Peu à peu, s'installe l'impression que la vie avance sans direction véritable. À l'inverse, lorsqu'il existe un alignement entre les valeurs et les actions, même les difficultés prennent une autre signification. Les efforts demeurent, les obstacles continuent d'exister, mais ils s'inscrivent désormais dans quelque chose qui a du sens. La souffrance cesse d'être une souffrance vide. Elle devient le prix compris et accepté d'un chemin choisi consciemment. Cela ne signifie pas que la découverte de soi mène à une vie parfaite. Nietzsche n'a jamais promis un confort permanent ni un bonheur constant. Sa philosophie est très éloignée de ce type de promesses simplistes. Ce qu'il propose est plus réaliste et, en même temps, plus profond. La possibilité de construire une vie qui soit véritablement la vôtre. Une vie dans laquelle vos décisions ne sont pas dictées uniquement par la peur. Une vie où vos objectifs ne sont pas définis exclusivement par les attentes des autres. Une vie où vos valeurs ont été examinées, choisies et assumées en pleine conscience. Ce processus demande du temps. Il exige de la réflexion. Il demande la volonté de remettre en question d'anciennes croyances et le courage d'affronter des aspects de soi qui sont peut-être restés cachés pendant des années. Il n'existe pas de destination finale, car la connaissance de soi n'est pas un point d'arrivée. C'est une construction permanente. Au cours de ce cheminement, certaines certitudes devront être abandonnées. Certaines relations évolueront peut-être. Certains parcours perdront leur sens. Mais en échange apparaît quelque chose qu'aucune simple conformité ne peut offrir. Le sentiment profond de vivre en accord avec sa propre nature. C'est peut-être là l'une des plus grandes contributions de Nietzsche. Nous rappeler que la vie ne doit pas simplement être supportée ou traversée mécaniquement. Elle doit être examinée, questionnée, compréhensible. Non pas pour devenir parfait, mais pour devenir toujours plus conscient de ce que nous sommes. Car, au fond, personne ne peut accomplir cette tâche à notre place. Aucun livre, aucun philosophe, aucun mentor et aucun professeur ne peut nous fournir une identité prête à l'emploi. Ils peuvent montrer des directions, offrir des réflexions et poser des questions essentielles. Mais les réponses devront toujours être construites individuellement. Et peut-être que la question la plus importante demeure celle-ci. La vie que vous construisez aujourd'hui représente-t-elle réellement qui vous êtes ou seulement ce que les autres attendent de vous? Si cette réflexion vous a parlé et que vous pensez que davantage de personnes devraient avoir accès à ce type de connaissances, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et laissez un j'aime. Et dans les commentaires, écrivez cette phrase « Je choisis de vivre en accord avec mes véritables valeurs ». J'aimerais savoir combien de personnes sont prêtes à entreprendre ce voyage vers une meilleure connaissance d'elles-mêmes et une transformation consciente.